Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est présentement 10h14 ici à Blois-Chambord. Je suis votre humble serviteur, le professeur Wilfried Choisi Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Ce matin, je vais déposer mes valises très respectueusement chez les sécurocrates. J'attends pas sécurocrates, les commandants en chef de nos forces de sécurité et de défense, ainsi que les patrons des services de renseignement. Parce que au moment où le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, président du Conseil supérieur de la magistrature et président fondateur de l'Union démocratique bâtisseur s'apprête à s'adresser au peuple gabonais via la convocation du congrès des deux chambres du Parlement. Moi, en ma qualité de soutien indéfectible, je suis dans l'obligation de faire aussi le point de ce qui accompagne notre champion dans la mise en œuvre de son projet de société et surtout pour la restauration de la dignité du peuple gabonais. Chers responsables de nos forces de sécurité, messieurs les commandants en chef, il y a quelque chose de constant depuis un certain temps, ou bien depuis l'avènement de M. Brice-Clotaire Oligui Nguema, c'est que vous êtes les gâtés de la République. Chacun de vous a été cadoté d'1 milliard de francs CFA, selon les informations émanant de certains milieux très fermés. Mais il faut le dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des sérieux problèmes dans notre pays. Et vous faites partie de ces problèmes et de ces solutions aussi. Plusieurs d'entre vous sont devenus des grands hommes d'affaires, alors que dans les dispositions de la fonction publique, les fonctionnaires n'ont pas le droit de faire du commerce ou de faire des affaires. Certains d'entre vous sont devenus des grands promoteurs immobiliers. Certains d'entre vous ont entre 30 et 50 voitures dans leur parking. Mais lorsque j'essaie de visualiser vos indices ou bien vos salaires au niveau de la fonction publique ou encore de la DGI, comme nous l'appelions à l'époque, je me pose bien la question, comment avez-vous fait pour devenir aussi riche rapidement? Mais le plus grave, c'est que vous ne mesurez pas le danger que nous courons. Tous, nous qui avons soutenu Brice pour la prise du pouvoir et surtout pour la conservation, puisque il s'est présenté à la dernière élection présidentielle qu'il a brillamment gagné. Désormais, c'est la bamboula. Vous ne faites plus la sécurité du chef de l'État des Gabonaises et des Gabonais. Vous êtes devenus maintenant les rivaux du chef de l'État. Je dis bien les rivaux. Désormais, Libreville devient la plaque tournante de la vente illicite des drogues, toutes les drogues confondues. Et les principaux fournisseurs, ce sont les commandants en chef de nos forces de sécurité et de défense.
selon les informations à ma possession, deux s'illustrent négativement dans ces affaires-là. Le général Yves Baraswaga, alias Karamoko, et Serge Hervé Ngoma, le Congolais. Yves Baraswaga, je sais que vous n'avez jamais porté Brice dans votre cœur. Vous avez été surpris par les événements. Vous étiez beaucoup plus attaché au Bongolan, à la famille Bongo. Mais la petite ventre a eu peut-être raison sur vos convictions. Il n'y a pas longtemps que l'un de vos lieutenants, en la personne de Justice Piti, a été au centre d'une grosse affaire de braquage. Il ne braquait que les sacs à dos ou les maisons de dignitaires où il y avait des coffres forts. Aujourd'hui, vous vous êtes arrangé qu'il sorte de prison et qu'il soit affecté en pays d'Oumo à Epila pour continuer sa saga. Je pensais à un moment donné que tous les Gabonais étaient égaux devant la justice. Malheureusement, il y en a qui sont au-dessus des autres, dont votre protégé, Justice Piti. Mais, M. Baraswaga, autant aujourd'hui, vous êtes devenu un grand promoteur immobilier, vous vous êtes enrichi de manière ostentatoire, mais regardez derrière vous, regardez la déchéance des Bongo, ou bien ceux qui ont été proches de la Young Team, ceux qui sont devenus aujourd'hui. Ils ont tout perdu. Monsieur Baraswaga, vous gagnerez à continuer à veiller au grain, à veiller à ce que Brice ne puisse pas être victime d'un complot quelconque. Sauf si vous-même vous êtes convaincu que l'heure a sonné pour vous pour la prise du pouvoir. C'est à vous de voir. Mais ne soyez pas naïf, M. Baraswaga, que si jamais les institutions de la République changeaient, que vous serez toujours en position favorable. Je crains que vous repartiez du côté là-bas de l'économie avec rien qu'une paire de babouches et des haillons, des habits déchirés. Aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, même si, semble-t-il, en cachette, vous donnez des informations à ceux-là qui se préparent à vouloir déposer notre champion, c'est à vos risques et périls. C'est à vos risques et périls. Si Brice tombe, nous tomberons tous. Nous tomberons tous. Que Kamitatou ait mangé, que Kamitatou ait eu un poste, que Kamitatou ait eu n'importe quoi, je suis conscient que je suis dans le viseur. Et j'accepte de mourir. Mais ma seule satisfaction, c'est la sécurité des Gabonais. C'est que nous travaillons le pays. C'est l'engagement que nous avons pris devant Dieu et devant les hommes. Or, vous êtes dans le complot permanent. Vous êtes dans le complot permanent. Au lieu de sécuriser votre pouvoir, vous le fragilisez. Vous avez jeté dans les rues de Libreville les délinquants que vous armez avec les fusils de
de vos différentes forces de sécurité pour tuer les Gabonais, pour braquer les Gabonais. Reculer un peu. Nous sommes dans une impasse. La corruption a atteint des degrés endémiques. Nous n'avons jamais vu un tel degré de corruption dans notre pays. Vous savez aussi mieux que moi, M. Baraswaga, que la pyramide est renversée à l'armée. Trop d'officiers supérieurs et les agents subalternes sont des laissés pour compte. Et pourtant, je sais qu'au début de sa prise de pouvoir, le président Oligui avait promis de l'argent aux différentes forces de sécurité pour magnifier leur action lorsqu'il s'est agi du coup d'État. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous avez tout mangé. Et c'est la Bérésina. S'il y a un coup d'État en préparation, comme il se susurre, ce ne serait pas chez vous les hauts gradés, parce que tout le monde est déçu. Vous n'avez pas de troupes, vous êtes désormais des hommes seuls. Parce qu'il y a un adage chez nous qui dit que qui mange seul meurt seul. Je crains que ça soit un homme de troupes qui puisse emparer le pouvoir. C'est ce qui semble se dessiner. Et puis, s'agissant de M. Serge Hervé Ngoma, Monsieur le commandant en chef de la police, je n'ai pas d'animosité vis-à-vis de vous. Lorsqu'on sort du ventre de son père et de sa mère, chacun de nous a un destin. Votre destin se construit au Gabon. Mais vous savez dans votre fort intérieur que vous n'avez rien à voir avec nous les Gabonais. Vous êtes un sujet congolais. Il faut l'accepter. Mais la faiblesse démographique des Gabonais a fait en sorte que nous acceptions n'importe qui. Et vous avez bénéficié des largesses d'un autre Congolais, au doux nom de Jean-Boniface Assélé, celui qui vous a mis dans la police nationale pour contrôler les Gabonais. Mais M. Ngoma, la gestion de la police aujourd'hui est chaotique. Vous vous appuyez sur la promotion 2010, c'est bien. M. Ngoma, Monsieur le commandant en chef. Lorsqu'on arrive à votre domicile, on est beaucoup plus choqué par le nombre de bolides. Mais M. Ngoma, imaginez un seul instant que Brice n'est plus président de la République. Vous êtes sûr que vous partirez du Gabon avec toutes ces voitures pour rejoindre votre Congo natal? Ce n'est pas évident, mon frère. Nous vous avons accordé l'hospitalité et la nationalité. Nous vous avons tout donné. En retour, respectez-nous. Ça ne sert à rien d'encourager la vente des kobolos ou des différentes drogues, ou de rentrer dans des complots qui n'ont pas de sens. J'espère que vous êtes sincère avec M. Oligui. Vous vous souvenez la dernière fois, il y a bientôt 2 ans, lorsque nous sommes retrouvés en audience, vous savez ce que nous nous sommes dit. Mais je constate que vous jouez contre nos intérêts, les intérêts de la République. Notre régime aujourd'hui est aux abois. Pas parce que Brice n'a pas la capacité à pouvoir gérer le pays,
Mais parce que vous qui l'entourez, vous n'avez qu'un seul objectif, l'enrichissement ostentatoire. On a vu Sylvia Noureddine et leurs amis, comment ils ont déchiqueté le pays. Aujourd'hui, ce sont les innocents togolais qui payent, à savoir M. Ngoulou, M. Vincent de Paul Massassa, M. Otandumba Gabin et les autres. Leur seul tort est à Togolais. Nous voyons le scandale de l'éducation nationale. J'ai appris hier soir que mon frère, le docteur Eddy Narcisse Milan, a été suspendu. Mais je peux comprendre l'attitude de M. Eddy Narcisse Milan, puisque le Bangam se joue sur tous les terrains. Le Bangam, c'est l'encouragement à la bêtise. C'est-à-dire que lorsqu'on est fan, lorsqu'on vole, et que lorsqu'on a des parents qui sont hautement placés dans les différentes forces de sécurité, on n'a pas le droit d'aller en prison. Parce qu'il y a le Bangam. On parle de soupçons qu'il aurait été corrompu, qu'on lui aurait donné l'argent. Non. C'est le Bangam à la villageoise. Voilà comment on perd une position enviable comme procureur général de la République parce que on a voulu faire le Bangam. Je pense que le Bangam, là, il faut moderniser ça. Il faut revoir le Bangam, là. On ne peut pas faire le Bangam dans la bêtise indéfiniment. Monsieur Serge Ngoma, nous sommes à la croisée des chemins. La promotion 2010 que vous avez envoyée dans tout le Gabon, dans tous les commissariats, Libreville vit au rythme des raquettes. Saluez le képi, les tontines géantes. Mais que voulez-vous? Aujourd'hui, nous attendons fermement M. Brice Koté Oligui-Nguema le lundi. Nous allons voir comment il va se démarquer. La rupture que nous prenions, la dignité que nous avons promise au peuple gabonais, c'est devenu un leurre, c'est devenu n'importe quoi. On ne peut pas. Serge Ngoma, Serge Hervé ou Hervé Serge Ngoma, c'est selon. Laisse les Atogovéens gaspiller Brice. Laisse les fans gaspiller Brice. La mort de Brice viendra de ces deux groupes-là. Du Haut-Ogoué avec Henri-Claude Oyima. Je le répète, je dis Henri-Claude Oyima et Batolo. Dans le Wellington là-bas, la mort de Brice viendra de chez notre père là-bas. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose, Hervé Koba. Je ne t'en veux pas parce que tu es congolais, parce que tu es devenu général au Gabon, parce que tu as ceci. L'histoire de chacun d'entre nous est connue, monsieur Hervé Ngoma. Je bois là à la gare du Nord, là, avec tes frères congolais qui te connaissent. Je te l'ai dit devant le président. Laisse les Atogovéens tuer Brice. Quand nous allons perdre le pouvoir,
Ils verront la nécessité du pouvoir une fois qu'on l'a perdu. Lorsque le président Sassou Nguesso a perdu le pouvoir face à feu le président Pascal Lissouba, vous avez vu comment il s'est décarcassé pour revenir aux affaires. Parce que le pouvoir, on ne s'amuse pas avec. Vous êtes les hommes du pouvoir, vous êtes dans le pouvoir, préservez votre affaire. Préservez votre affaire. Moi, je fais ma partition. Le président arrive ici au mois de juillet. À partir de lundi, je suis en campagne. Je vais parcourir toute la France pour la mobilisation. Ceux qui ont promis que le président ne serait pas bien accueilli en France, il faudrait qu'ils s'attendent au contraire. Nous savons aujourd'hui que notre pouvoir a été inféodé. Vous travaillez pour quel objectif? Il n'y a que vous qui pourrez répondre à cette question. S'agissant des responsables des services de renseignement, soyez justes dans vos BR. Ne faites pas des fiches à la commande parce que c'est la vie des autres que vous mettez en danger. Moi, Kamitatou, je n'ai pas de problème particulier avec les gens. Mon problème, c'est le niveau de trahison. La trahison est à tous les niveaux à Libreville. Brice nous a tous donné, selon ses affinités, selon les moyens du moment, il a essayé d'aider chacun d'entre nous. Moi, mes parents m'ont appris à être franc, à dire la vérité, à ne dire que la vérité. Quand l'enfant de l'autre fait un effort pour toi, te donne quelque chose, même si tu as le couteau à la gorge, il faut savoir reconnaître. Mais beaucoup d'entre vous, vous êtes vraiment des ingrats. L'ingratitude est votre seconde nature. Soutenons Brice. Nous sommes déjà identifiés. Si nous prenons le pouvoir là, on est tous au pays de si je savais. Les petites bicoques, ou vous qui avez des villas futuristes, ce seraient les autres, puisque la preuve en est que beaucoup de militaires sont dans les maisons de Sylvia, de Ngoulou, de Massassa et autres et tout. Mais c'est méchant. C'est méchant. Que nous soyons là pour encourager la déchéance de Brice. C'est sur ces mots que je prends congé de vous. Mais ce soir, Oyima et moi, on va porter le même slip. Parce que ce que je veux dire sur Oyima, il y aura mort d'homme. Je vous remercie.